Bonjour, chers amis. Je suis très heureux de ne pas vous voir ce matin, mais de lire vos messages et savoir que vous êtes nombreux. Vous êtes déjà plus de 100. C'est vrai que nous, on a été surpris. On a lancé cette idée d'événement il y a quoi, un mois et demi, 2 mois, je crois. On n'était pas complètement sûr de nous, mais enfin, on a vu émerger quelque chose d'énorme. C'est l'e-commerce. On s'est dit, c'est un des sujets qu'on traite depuis quelques années, donc il faut faire un focus dessus. Et puis on a plein d'amis qui nous disaient il faut que vous vous concentrez un peu là-dessus. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et je dois dire qu'en termes de nombre d'inscrits, on est près de 300. Près de 300, on était très agréablement surpris. La line-up, vous l'avez vu, elle est super belle. Hein. On a vraiment de belles marques, de beaux retailers, de beaux speakers. Il est déjà 38. Je vais vous faire une petite intro que je vous ai préparé pour vous dire juste, selon nous, qu'est-ce que c'est l'omnicanal. Attendez. Voilà, en principe, ça part. C'est bon, vous la voyez? Non. Ça devrait arriver, je ne sais pas pourquoi c'est lent. Ouais. C'est en cours. Bon. En tout cas, derrière ce projet, derrière cette conférence, en fait, vous allez voir, on va annoncer quelque chose. Il y a plus qu'une conférence. Je vous le dis tout de suite, en fait, on espère lancer un vrai petit mouvement, c'est-à-dire créer une sorte de club, de groupe, je ne sais pas comment appeler ça, de programme, avec cette conférence qui est inaugurale. Et puis, on va lancer d'autres happenings, certainement un dîner au mois d'octobre, et également des séances de partage. Alors voilà, très rapidement, qu'est-ce qu'on entend par omnicanal? Alors rapidement, Views, vous connaissez, vous savez ce qu'on fait. Nous, on a un magazine, on fait la Nuit des Rois, on fait des études, des cahiers de tendance, on fait Marketing Remix. Views, c'est un magazine en ligne sur marketing digital, et puis donc on a des events autour. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc je passe rapidement. Je vous en parlerai un tout petit peu à la fin de mon intro. Et en gros, l'omnicanal, c'est quoi? Et pourquoi on a voulu faire cette conférence? C'est que pour nous, il y a un grand bond en avant. Alors, le grand bond en avant, vous savez ce que c'est? C'était l'objectif qu'avait fixé Mao pour la Chine à la fin des années 50. C'était un objectif délirant. Et en fait, il voulait une progression de la Chine de manière incroyable. Et en fait, moi, j'ai trouvé cette image et ce parallèle intéressant parce qu'en fait, on assiste à quelque chose quasiment d'irréaliste, une progression incroyable du commerce connecté. Et en 12 mois, beaucoup disent qu'on a gagné 3 ans, voire 5 ans. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, moi, je prends un exemple. On a fait un article très récemment, c'est celui de Nike. Les ventes en ligne ont fait en 2020 30% du chiffre d'affaires, alors que c'était prévu pour 2023. Et ils espèrent maintenant, en 2023, faire 50% des ventes en ligne. C'est quand même un fait très marquant et très signifiant. Un autre exemple, qui va faire sourire le prochain intervenant, c'est Castorama, qui a fait 1 million de commandes en drive, soit fois 3,5%, soit fois 3,5 par rapport à 2019. Alors, on aura ou pas la confirmation tout à l'heure. Donc, c'est des chiffres tout à fait étonnants, c'est irréaliste et c'est vraiment le grand bond en avant. Ça veut dire quoi aussi concrètement? C'est le poids de l'e-commerce aux États-Unis, c'est 14,5% en 2020. En France, c'est 13,4%. On n'est pas trop mal placé par rapport aux États-Unis. Mais il y a deux champions, c'est le Royaume-Uni, c'est 30% du commerce. Les ventes en ligne font 30% du commerce. Et en Chine, en 2021, ce sera plus de 50%. Autant dire que la Chine est en train de devenir le leader du commerce connecté, et je dirais même de l'omnicanal. Donc je pense que on parlait de grands bons en avant, le rêve de Mao se réalise aujourd'hui en Chine grâce au digital. C'est aussi, en point négatif, c'est 80 000 magasins qui ont disparu d'ici 5 ans aux États-Unis, donc c'est des chiffres assez marquants, assez fous. Et voilà. Mais alors, l'omnicanal, c'est quoi? Est-ce que c'est digital plus le magasin? Est-ce que c'est une équation si simple? Nous, on pense que c'est un peu plus que ça, un peu plus subtil, un peu plus riche. En fait, c'est le parcours du consommateur connecté, qui n'est pas d'ailleurs toujours connecté, il ne faut pas oublier, de temps en temps, il va en magasin sans se connecter. Et c'est plus que ça encore l'ensemble des points de contact et des signaux. Donc, en fait, l'omnicanal, c'est le magasin, c'est le digital, c'est les services, c'est la livraison, c'est vraiment en fait une expérience globale de plus en plus riche, de plus en plus intéressante aussi, je pense, pour le marketeur. Et pour revenir à Nike, en fait, on a fait un article très récemment. Nike est présenté vraiment comme la marque
qui a le mieux réussi sa transition vers l'omnicanal. Ils ont un programme très agressif de direct to consumer. En fait, c'est trois choses essentiellement. C'est un management flat, donc c'est beaucoup plus juste qu'un magasin du digital, c'est vraiment une organisation. C'est une distribution beaucoup plus sélective qu'avant et en propre, avec des magasins propriétaires avec plein de digital dedans. Et c'est de la techno et du digital. C'est des ventes digitales, mais c'est aussi beaucoup de techno, aussi bien pour le supply chain qu'en magasin. Voilà. Et en fait, le patron de Nike parle en fait d'un Nike écosystème. Donc j'aime bien cette notion d'écosystème qui serait peut-être un autre nom pour le mot omnicanal, avec une notion essentielle dedans, c'est la notion d'expérience. Je pense qu'on va en parler pas mal au cours de la matinée. Voilà comment nous on voit le sujet de l'omnicanal. Alors moi j'ai fait une très courte introduction. Nous on n'est pas des experts. On a la chance d'avoir de très grands leaders, de très grands experts qui vont s'exprimer là-dessus. Mais je voulais vous parler un peu aussi de deux, trois choses concernant Use. D'abord, alors je ne sais pas pourquoi ça ne se fiche pas. D'abord, la Nuit des Rois. Vous savez qu'on organise la Nuit des Rois, qui est le grand prix du marketing digital. On a maintenu, malgré les circonstances un peu contraignantes. Alors, pour ceux qui veulent candidater, sachez que la deadline pour les candidatures, c'est le 16 avril. Alors, beaucoup nous demandent de repousser parce que, effectivement, les calendriers sont un peu compliqués en ce moment. Donc, on va certainement pousser un petit peu. On va voir. On sera au moins tolérant. Peut-être qu'on repoussera. En tout cas, candidater, c'est gratuit. Seuls les finalistes devront apporter une modique participation. Alors après, est-ce qu'il y aura la soirée ou pas? Alors, volontairement, j'ai pris une photo d'une soirée qu'on avait fait, je crois, il y a 2 ans. On verra. On a été la dernière soirée du digital avant le confinement. Peut-être qu'on sera la première soirée après, grande soirée du digital après le confinement. Voilà. Deuxième chose que je voulais vous dire aussi, c'est que, en fait, alors j'ai oublié, j'ai une slide qui est passée un peu trop vite et qui n'est pas à l'endroit, voilà. C'est que Marketing Remix, on va le faire cette année, on espère qu'on sera en physique. Notez-le bien, ce sera le 18 novembre. Je n'ai pas le temps de m'apesantir, mais la thématique, ce sera certainement réinvention. Voilà. Et dernière chose, je voulais revenir sur notre conférence d'aujourd'hui, qui est donc, je le dis en toute modestie, et disons-le, c'est une conférence inaugurale. L'idée, c'est en fait, derrière, évidemment, de la reproduire l'année prochaine, mais c'est aussi de créer des rencontres autour de ça, avec certainement en septembre-octobre un dîner qui sera un dîner un peu restreint. C'est pas comme une des rois, le grand dîner, ce sera vraiment 20-30 personnes. Et entre cette conférence et le dîner, on fera des happenings et certainement aussi des partages de cas, d'expériences. Voilà, on veut créer un petit cercle comme ça. Vous êtes évidemment invités, ceux qui sont intéressés à y participer. Ça s'adresse essentiellement aux retailers et aux marques qui sont proches du retail. Et enfin, on a aussi un cahier de tendance qu'on va d'ailleurs distribuer. Alors, on va le distribuer pas nécessairement tout de suite. On va réintégrer quelques informations qu'on va voir au cours de cette conférence, mais on vous distribuera ça dans quelques jours, maximum une semaine. Voilà, rien qu'à vous, en exclusivité et en primaire.